pire chose que vous pourrez faire, c'est écouter les gens. Je vous déconseille d'écouter les gens. Parce que si vous écoutez la critique, vous allez encore plus être mal. Je vous conseille juste de vous écouter vous-même. Écoutez qui vous êtes. Écoutez votre cœur, votre ressenti, au plus au monde de vous-même. Écoutez votre ressenti, écoutez ce que vous ressentez réellement. Écoute ce que tu ressens. Et crois en ce que tu ressens. Ne laisse jamais quelqu'un te laisser. La seule croyance que tu dois avoir, c'est la croyance sur toi-même. La seule personne que tu dois aimer, c'est toi-même. C'est toi de satisfaire toi-même. Tu dois te désirer toi-même. La personne que tu dois trouver jolie, c'est toi. Et les choses que tu dois regarder, c'est toi. Parce que tu es unique, parce que tu es belle, parce que tu es magnifique, et que tu as du courage face à ta transition. Dis-toi que personne n'a le droit de te dire quelque chose. Personne n'a le droit de te décourager. N'écoute jamais les gens qui te découragent. Si les gens sont toxiques pour toi, ou sont pas bien, ça dit s'ils sont partis, ça dit qu'ils sont à son aller. Parce que tu auras que des gens autour de toi qui vont t'aimer et t'apprécier comme tu es. La seule personne que tu dois aimer, c'est toi. Et tu dois aimer ton corps. C'est ton corps. Ta première décision, ce n'est pas les médecins, ce n'est pas les gens. C'est toi qui prends la décision de ton corps. Hormoné ou pas, chirurgie ou pas, c'est ton histoire. C'est ton corps. C'est ton histoire et c'est ton corps que tu dois choisir. Pas le choix des autres. La personne que tu dois choisir, c'est ton corps. C'est ton histoire. C'est toi qui dessines ton histoire. C'est pas des psychiatres et des médicaments ou c'est pas des psychiatres qui définissent qui tu es. C'est toi, tu sais qui tu es. Tu n'as rien à douter parce que tu sais qui tu es. C'est toi qui sais qui tu es. C'est toi qui sais qu'est-ce que tu peux apporter au monde. C'est toi qui sais qui tu t'apportes à toi-même. Tu dois aimer ton corps, aime ton esprit. Peut-être si ton corps n'est pas parfait. Peut-être il n'est pas à performance d'une femme biologique ou d'un homme biologique ou même limite peut-être t'es un homme ni une femme. Mais alors, trouve ça comme un atout. Joue avec, performe avec. C'est comme des milliers de couleurs. Ça brille de mille feux. Parce que le plus important, c'est comme les couleurs de l'arc-en-ciel. C'est comme les couleurs dans une toile blanche. C'est toi qui mets ta couleur. C'est toi qui mets la couleur dans ta vie. Prends cette couleur et dessine-la. Et petit à petit, t'as une toile blanche. Et petit à petit, dans la transition, tu vas voir que d'ici les couleurs vont se dissiper. C'est à coup, tu auras les couleurs. Et les couleurs négatives, qui sont les couleurs noires ou gris, ou blanc, vont petit à petit disparaître pour avoir d'un coup de la couleur. Le plus important, c'est toi et ce que tu ressens. C'est pas les autres, ce n'est pas le regard des autres, ce n'est pas ce que les autres pensent de toi, mais bien sûr ce que toi tu penses de toi. Et c'est ta décision. Personne n'a droit de mettre en doute ta décision. Et même toi-même à l'intérieur de toi, ne mets pas en décision, ne te mets pas en doute. Tu dois juste, tu existes, tu as des droits, tu as le droit d'exister. Tu es belle, tu es magnifique, tu es merveilleuse. Tu as le droit d'exister. Tu as le droit d'exister et si les gens disent que la non-binarité n'existe pas, que genre à genre n'existe pas, que demi-genre, demi-girl n'existe pas, tu es une personne, tu es un homme non-binaire, tu es une femme non-binaire, tu as le droit. Si les gens disent que tu n'existes pas, clairement tu dis, tu ne réagis même plus. Parce que tu sais qui tu es. Tu sais qu'est-ce que tu as au fond de ton cœur. Tu sais qui tu es. Tu sais que ton cœur te dit. Et si ton cœur te dit ça, ça veut dire que c'est la vérité. Parce que ton corps te dit les choses que tu ressens. Et peut-être les gens vont douter. Peut-être des moments où tu vas. N'aie pas peur. Personne ne peut t'enlever ça. Personne ne peut t'enlever ta non-binarité. Ni personne ne peut t'enlever ça. Parce que c'est dans ton corps. Et c'est dans l'entité, c'est que tu ressens. C'est au fond de toi. Personne ne peut t'enlever ces parties de toi. Personne ne peut la retirer. Personne ne peut retirer ton histoire, ton parcours, ta destinée, ce que tu as accompli dans la transition. Personne ne peut décider comment tu veux être, physiquement, vestimentairement. C'est toi qui choisis comment tu veux être. Et peut-être ça ne va pas plaire aux gens, mais tu t'en fous.
tant que ça ne te met pas en danger, tant que tu te sens en sécurité et à l'aise avec toi. C'est ça qui compte. Et le plus important, c'est sois un papillon. Tu vas veiller comme le papillon. Tu vas être comme un cocon. Tu vas, à un moment, être un cocon. Tu vas un jour te couper et un jour tu vas devenir un papillon. Et c'est comme ça pour une transition. Et peut-être ça va pas être facile. Tu auras des murs, tu auras des barrières, tu auras des gens qui vont te mettre des barrières. Mais te laisse jamais faire. Te laisse jamais décourager. Le seul courage que tu as, c'est d'avoir réussi chaque petite œuvre. Chaque mois, chaque année. Ça veut dire que c'est une œuvre. Personne ne peut réussir à ça. Personne ne peut douter. Et si tu te remets en question, c'est normal. Si tu as des doutes, c'est normal. Si tu te penses à agiter, c'est normal. Si tu te poses 10 000 questions et que tu changes toujours ta vie, c'est normal. Si tu as peur des gens, c'est normal. Si tu changes de vêtements, c'est normal. Si tu fais peut-être des crises ou des énervements, c'est normal. Si tes émotions sont en plein milieu. Si tu as l'impression que les gens ne te comprennent pas, c'est normal. Tout est tout à fait normal. Si tu as l'impression de dire que tu es complètement bizarre et que tu es étrange et que tu es seul au monde, non, tu n'es pas seul. Il y a différentes gens qui ont différentes histoires que toi. Et peut-être ça fait un peu peur, mais dis-toi que personne ne va te manger. Il y a toute une communauté autour de toi, il y a toute une communauté qui va t'ouvrir la porte, qui va dire qui t'aime comme tu es. Et peut-être tu n'auras pas de famille, si tu n'as pas de famille ni d'amis, tu auras toujours des gens. La communauté va toujours t'ouvrir pour qu'ils soient ta nouvelle famille. Ils vont toujours t'ouvrir la porte. Malgré que tu fais des erreurs, malgré que tu fais des bêtises, ils vont toujours t'ouvrir la porte. Il y aura toujours des gens qui vont être auront le même parcours que toi, d'une manière différente. Et c'est ça justement la force, que chacun a un parcours différent. Ne te laisse jamais faire par les gens. Ne te laisse jamais abattre. Ne te laisse jamais t'abattre. Ne laisse jamais les critiques t'assommer. Peut-être qu'il y aura des jours où tu vas être assommé. Et lis des témoignages. Mais peut-être ça va être dur de s'affirmer dans la société. Peut-être c'est dur de s'affirmer. Mais je pense que plus on montre aux gens que ça existe, plus on apprend aux gens à que des pronoms. Et je vois que quand tu apprends aux gens des pronoms, on voit petit à petit que ces personnes-là qui sont réticents apprennent de plus. Quand tu vois que tu performes pour devenir neutre, il y a beaucoup de gens encore plus qui acceptent. Peut-être ça prend du temps. Peut-être il y aura des gens qui sont intéressants, des gens qui n'ont pas accepté. Mais tu vas voir que tu vas être dans une pièce et tu vas illuminer la pièce. Parce que tu es ça. Tu es une lumière qui va illuminer la pièce. Tu es une bougie. Tu vas toujours illuminer une pièce. Sois cette bougie qui illumine la pièce. Et tu es unique. Ta transition est unique. Tu ne seras jamais la transition de quelqu'un d'autre. Tu seras toujours ta transition à toi, ton corps. Et n'aie pas peur. Peut-être tu auras des mille peurs, des angoisses, tu auras des émotions qui partent, tu as le corps qui change ou tu as des problématiques qui t'énervent parce que tu es énervé et tu auras sûrement des peurs, des effraits. Tout à fait normal d'avoir toutes ces questions. Tu as le droit de te poser des questions, tu as le droit de te remettre en doute, tu as le droit de changer d'avis, tu as le droit d'essayer d'arrêter ou de continuer, c'est ton choix. Le premier choix, tu peux pas mettre la faute sur personne. Parce que la seule personne que tu as le premier choix, ce n'est pas les médecins, ce n'est pas ta famille, ce n'est pas tes amis, c'est toi. C'est toi qui as la première décision sur tout. Et c'est toi, c'est ton corps. Donc, écoute ton corps. Et si les médecins remettent en doute, montre-leur qu'ils ont tort. Remets-leur qu'ils ont tort. Que toutes ces personnes ont tort de ne pas t'écouter. Qu'ils ont tort de ne pas t'écouter. Parce que, dis-toi que quand on refuse quelque chose, des fois, dis-toi qu'il y a des choses qui sont pas de ta faute. C'est pas de ta faute, c'est l'aléa de toute la vie. Et ne te culpabilise pas pour des choses que tu n'as pas fait par accident. Et si les gens te disent des choses, reste toujours positif. On voit toujours le verre à moitié plein. Je sais que c'est difficile en début de transition de voir tout ça à moitié plein. Mais tu vas voir qu'un jour ou l'autre,
plus le temps va passer, plus tu vas avoir perte de poids. Tu auras beaucoup plus de facilité. Laisse le temps passer, sois patient, sois très patient, sois patient, voir le verre à moitié plein, rigole un peu avec ça, fais un peu de l'humour et essaye de rigoler avec ça, et essaye juste de rester positif et d'être optimiste. Et si tu es négatif, il y a toujours des gens qui vont ouvrir la porte pour t'aider. Il y a toujours plein de gens qui vont t'aider pour ouvrir la porte. Tu n'es pas seul. Peut-être on n'est pas visibilisé. Les non-binaires et on n'est pas visibilisé. Peut-être les non-binaires, on n'est pas visibilisé, mais dis-toi que tu n'es pas seul. Dis-toi que il y a beaucoup de gens qui peuvent t'ouvrir. Il y a tellement de témoignages, il y a tellement de gens qui témoignent. Et quand tu vas voir ces témoignages, tu vas te dire, ah, peut-être c'est moi, un jour, c'est moi. Et ça va t'aider. Parce que, oui, mais tout ça vaut la peine de vivre. Ça vaut la peine parce que tu seras toi-même. Et tu vas t'ouvrir aux gens. Tu vas changer. C'est normal. Et je vais dire une chose qui est hyper importante. N'oublie jamais ton histoire. N'oublie jamais qui tu es. N'oublie jamais tout ce que tu as parcouru pour traverser jusqu'à là. N'oublie jamais tout ce que tu as parcouru. Parce que tu as parcouru un long chemin. Et si tu as réussi ta transition, bravo à toi. Si tu as réussi à avoir le courage de faire ta transition et à faire bravo à toi. Parce que tu as réussi à un parcours qui est long. Toute ta vie, tu vas voir que ta vie sera bourrée d'échecs. Tu n'auras jamais d'échecs. Tu auras toujours pour toi, ça sera d'échecs, mais ça sera des choses, peut-être des petits pas, ça sera petit pas par petit pas, petit pas par petit pas. Ça sera peut-être petit pas par petit pas. Tu vas vivre petit pas par petit pas. Il y aura des petites victoires, il y aura des grandes victoires un jour. Il y aura peut-être des erreurs, des soucis, des gens, des problèmes, mais ça fait partie des aléas de la vie, ça fait partie de tout ça. Le côté négatif, compétitif, vois le verre noir ou blanc, vois le yin et le yang dans tout ça. Essaye de, quand tu déprimes, de prendre des bonnes musiques, des écouteurs ou d'envoyer des bonnes séries, tu vas voir que tout va bien se passer. Et dis-toi que ta dysphorie de genre, tu peux la combattre. Tu peux y battre. Tu peux faire face. Tu as la capacité d'y faire face. Tu peux le faire. Si moi j'ai réussi à le faire, tu peux le faire aussi. Et beaucoup de non-binaires, on peut le faire. Si moi j'ai réussi à le faire, si d'autres ont réussi à le faire, tu peux le faire. Tu peux réussir à le faire. Tu peux avoir la capacité de te battre. Et tu peux réussir à le battre. Tu peux le faire. Tu peux te dire que tu peux le faire. Ne lâche jamais tomber. Ne lâche jamais la faire. N'oublie jamais que tu peux rêver. N'oublie jamais que tu peux rêver. Tu n'es pas qu'un genre. Tu es autre chose que ça. Tu as des passions, des hobbies, des choses qui te définissent en tant qu'individu. Peut-être, quoi ton apparence, quoi ta assignation. Tu restes une individu, un humain avec des émotions et une personne. Et dis-toi que personne, personne ne peut t'enlever ça. Personne ne peut prendre tout ce que tu as vécu et tout ce que tu as traversé et le combat que tu as mené toute ta vie pour te battre. Peut-être ça va prendre du temps, peut-être ça peut prendre 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Des fois, c'est mieux d'être une tortue qu'être la lièvre. Ou des fois, certains sont des lièvres, ils vont très vite et des gens qui vont être tortues. Tout dépend de ce que tu ressens. Et tu as droit d'avoir un avis tout de suite disant oui, je suis d'accord de ça, et d'un seul coup de changer d'avis. Tu as le droit. Tu as le droit d'avoir besoin d'avoir du recul, d'arrêter de faire des stops. Tu as le droit de faire des stops. Tu as le droit de ne pas faire de chirurgie, d'opération, de Manson ou même carrément faire un Tu es quelqu'un. Malgré ça, tu restes quelqu'un. Et reste toi-même.
ne change pas, reste toi-même. Parce que rester toi-même, c'est la plus belle chose au monde. Tes qualités, tu vas voir que tes qualités vont être encore plus développées. Ta qualité va être encore plus développée. Tu vas voir que tes qualités, tu vas les voir plus en plus. Parce que tu as sûrement des qualités, tu as sûrement des défauts, mais aussi beaucoup de qualités. Dis-toi que la plus grande force, c'est ta transition. Tu vas apprendre sur toi-même beaucoup. Tu vas beaucoup apprendre sur toi-même. La plus grande force que tu peux avoir, c'est toi. C'est ta force à toi. Ta force mentale, ta force physique. Sois forte. Sois forte et sois fort. Sois fort, yelle, fort et forte. Et apprends, apprends, apprends. Dis-toi que plus tu apprends sur ta non-vérité, plus tu apprends. Tu peux très bien te pas mettre non-binaire ni genre, tu peux très bien dire je suis ni femme ni homme. T'es pas obligé de te mettre dans une entité, t'es pas obligé de mettre dans une case. Tu peux très bien juste te définir comme tu veux. C'est toi qui définis comme tu veux. Tu peux apprendre comme tu veux. Tu n'es pas forcément obligé d'apprendre. Mais si tu veux apprendre, apprends. Si tu veux rencontrer des gens, rencontre des gens. Tu n'es obligé à rien. Tu n'es pas obligé d'être dans la communauté LGBT. Tu n'es pas obligé d'aller. Tu n'es forcé à rien du tout. La seule chose, c'est respecte-toi. Respecte-toi et aime-toi. Parce que c'est ça le plus important. Et si tu t'aimes toi, c'est ça qui compte le plus. Si tu te kiffes toi-même, c'est ça qui compte. Vis la vie à fond. Vis ta vie à fond les manettes. Tu as qu'une vie. Vis à fond, mais vis ta transition chaque instant. Parce que ça va tellement vite. Ça va tellement vite. Profite de chaque instant. Surtout quand tu prends des hormones. Surtout quand tu prends des hormones, surtout les années. Même quand tu prends des hormones et même quand tu, administrativement ou socialement, profite des premières années. Profite de chaque instant. Profite de chaque instant, chaque minute, chaque seconde. Parce que ça va très vite. Ça va extrêmement vite. Et quand quand ça stagne, ce n'est plus pareil. Et quand sa transition est finie, c'est pas pareil. Il n'y a jamais de finition de transition. C'est toujours une continuité de quelque chose. C'est toujours ça. Mais profite de chaque instant. Je dirais que très souvent, quand je conseille aux gens qui sont hormonés, qui sont non-binaires, profitez de chaque instant. Profitez de chaque mois, de chaque prise de sang, de chaque chose. Parce que ça peut toujours tout s'arrêter. Les hormones, on peut des fois pas absister, des fois on peut avoir un moment un arrêt. Et profite aussi des moments où tu as des moments de réflexion, des arrêts. Profite des moments où tu fais des pauses de ta transition. Profite des moments où tu réfléchis. Profite de tous ces moments où tu es seul et que tu réfléchis dans ta tête. Profite à tous les moments qui sont positifs. Des moments où les gens te jugent pas. Des moments où les gens t'aiment comme tu es. Profite de ces moments où les gens t'acceptent comme tu es. Profite de tous ces moments de liberté que tu as. Et vis ta liberté. Et savoure ta liberté. Parce qu'il faut la savourer. Il faut savourer ta liberté. Savoure ta liberté. Et il faut savourer. Tu dois savourer ta liberté. Et c'est ça le plus important, c'est savourer les libertés que tu as. Et, et peut-être, il y aura des gens qui vont faire des critiques. Mais clairement, laisse pas t'atteindre. Parce que ça va être difficile de pas t'atteindre au début de ta transition. Mais tu vas voir que à la fin, ça va plus t'atteindre du tout. Tu vas plus tomber en difficulté. Et peut-être tu n'as pas un bon passif, mais on s'en fiche si tu as un bon passif ou non. Le plus important, c'est que toi, tu t'aimes. Le plus important, c'est que tu t'apprécies. Mais pourquoi profiter chaque instant? Parce que c'est pas pareil en fonction des années. C'est pas pareil. Les années, ça passe très vite et en fonction des années, ça passe très vite, très 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 vite dans les années. Ça passe très vite les années. Très vite les années passent et je pense que la première année, c'est vraiment une année hyper importante. Et quand tu passes l'année, c'est pas du tout pareil. Et quand tu t'affirmes, c'est pas du tout pareil. C'est pas du tout pareil, je dirais. Et il faut vraiment profiter. Et surtout, je dirais que surtout quand tu vieillis. Parce que quand tu vieillis, ce n'est pas pareil.
Genre, je dirais n'importe quel âge, mais surtout quand tu vis en transition, que tu as passé des années, c'est pas du tout pareil que quand tu es jeune et que tu es genre un baby, que tu es dans ta première année. Et c'est pas pareil. Et c'est pour ça que c'est important le number one. Le number one, c'est toujours important. Ne prends pas anodin ta première prise de sang, ta première injection, ta première prise d'hormones, ta première chirurgie, tes premières années sociales, ta première, ton première année, ta première année où tu as ton genre socialement, ton transition sociale, ta première année de transition médicale, ta première année d'éducation administrative, ta première année avec ton prénom, tous les premières, tu auras plein de premières fois, même si tu n'apprends pas les hormones ou pas, ou même tu fais pas d'administratif, tu auras toujours des premières fois. Et il faut profiter de ces premières fois. Il faut vraiment profiter de ces premières fois parce que tu vis qu'une fois une première fois, tu vis pas 5000 fois une première fois, tu vis vraiment qu'une seule fois une première fois et même des fois tu auras toujours des nouvelles situations, des situations qui tu auras pas forcément habitude ou des fois elles sont même pas encore abordées sur YouTube et tu vas dire mais comment je fais cette situation-là et dis-toi que quand tu remets en doute cette relation, tu fais un petit cloche en disant eh oh, je sais que j'existe, je sais que je m'aime moi et que je sais moi. Quand tu as un doute, tu te dis simplement je m'aime moi. Donc je sais que je suis comme ça, je sais que je suis cette personne-là. J'ai pas à en douter parce que je suis moi. Il y aura toujours des gens qui t'écoutent, des gens qui ne faut pas te juger toute sa vie. Et peut-être, tu vas toujours trouver quelqu'un à ton pied. Et ça, c'est la peur des gens, c'est est-ce que je trouve quelqu'un à mes pieds? Tu vas toujours trouver quelqu'un à tes pieds. Tu vas trouver peut-être des amis, des gens qui vont à tes pieds. Peut-être si tu n'as pas d'amis actuellement, ça veut dire que c'est pas le bon moment. Mais tu vas toujours trouver des amis ou des amours que tu vas trouver à tes pieds. Dis-toi que ça prend du temps. Ça prend du temps. Ça prend de la patience. Sois patient. Sois très patient dans ta transition. Très patient. N'oublie jamais qu'il faut être patient. Et qu'il faut être un singe sage. Il faut être très sage. Et que ça prend du temps. Et que tu ne peux pas faire ça en un jour. Et que tu peux pas être en un jour. Et que peut-être des gens vont pas comprendre ta réaction. Et c'est normal. Et c'est normal des fois d'avoir des réactions. Les gens ne comprennent pas ta réaction, ne comprennent pas tes bonheurs. Et peut-être c'est normal. Et je sais que pour des choses tout simples, toi tu vas vivre des choses tout simples. Et je pense que il y aura beaucoup de fois tu changes d'avis, tu vas dire non je veux ça, non je veux ci. Et c'est normal. Et je pense qu'on n'explique pas assez ce genre de choses. Et je pense que il faut rigoler avec ça. Faut faire de l'humour. Si tu es quelqu'un d'humoristique, fais de l'humour avec ça, rigole de ça. Sois ironique ou sois même morbide avec ça. Ça aide toujours l'humour à des situations qui sont un peu et sois extrêmement tolérante. Comprends qu'il y a des gens qui ne peuvent pas comprendre, il y a des gens qui ne veulent pas. Sois tolérante. Comprends qu'il y a des gens et sois tolérant et tolérante. Que les gens ne peuvent pas forcément comprendre toujours et sois tolérant et tolérante. Sois patiente avec les gens, sois tolérant, patient et déterminé, fort et forte. Intelligent et intelligente. Sois, protège-toi, préserve-toi pour un endroit dangereux. Et aussi, euh, peut-être, tu auras des haters, des gens qui vont te détester pour ça, qui vont te changer d'avis sur ça, mais ces personnes-là, c'est mieux que les mauvaises personnes partent. Ne les retiens pas, les gens qui sont mauvaises personnes. Ne retiens pas les personnes qui ne veulent pas t'accepter comme tu es. N'essaie pas de les convaincre. Laisse partir. Parce que les seules personnes qui doivent t'accepter, c'est les gens qui t'aiment comme tu es. Parce que l'importance, c'est d'être toi. D'être toi. C'est d'être toi. C'est ça qui est important. C'est d'être toi. C'est pas de dire, ok, je suis bien. C'est pas ça. Le plus important, c'est d'être complètement toi. C'est-à-dire à faire des choses qui sont complètement toi, d'avoir des vêtements qui sont complètement toi, d'avoir des choses qui te ressemblent, d'avoir des vêtements qui te ressemblent.
Profite de découvrir des choses, profite d'expérimenter des choses comme changer de vêtements, changer de vêtements, changer de look, essayer de nouvelles coupes de vêtements, expérimente quoi, essaye de découvrir des choses, essaye d'essayer des nouveaux trucs, d'essayer des nouvelles situations que tu as jamais fait. Peut-être ce sera dangereux, peut-être ce sera dangereux des moments, mais essaye des trucs. Reste pas dans ta zone de confort. Fais des trucs qui sont risqués, parce que c'est la meilleure chose au monde pour que tu découvres des choses. Et peut-être ça fait peur. Oui, ça fait peur, mais affronte tes peurs. Tu peux les affronter. Si moi j'ai réussi à faire ma transition en pensant non-binaire, tu peux le faire. Il y a beaucoup de non-binaires qui ont fait une transition et tu peux le faire. C'est possible. Tu peux faire une transition médicale, tu peux faire une chirurgie, tu peux faire une chirurgie du bas. C'est possible en tant que non-binaire. Tu peux le faire. Il y a plein de témoignages, il y a plein de gens. Témoignages, si beaucoup de gens ont réussi, toi aussi tu peux le faire. Et n'abandonne jamais. Reste toujours un battant. Parce que tu es une winner et un winner. Tu es une winner et un winner. C'est ça que tu es, un winner et une winneuse. Et si moi j'ai réussi à faire une transition médicale, toi si tu as réussi, tu peux le faire. Et les choses qu'il faut faire, c'est n'abandonne jamais tes rêves parce que tu es non-binaire. N'abandonne jamais tes objectifs. Et tu es un être humain, donc tu es un être humain T'es un être humain. Tu es pas juste ton genre, t'as d'autres qualités, t'as des défauts, des qualités. Et je suis sûre que t'as plein de qualités, des défauts. Mais dis-toi que tes qualités ou des défauts, c'est une force. Dis-toi que ta non-binarité ou vu que tu es même à genre, c'est une qualité. Ou trans non-binaire, c'est une qualité. Joue avec ça. On joue avec ça. Tu peux en jouer. Des fois, ta non-binarité peut t'ouvrir des portes à d'autres choses. Et joue avec ça. C'est pas parce que ton joue avec ça que c'est quelque chose de mauvais. Au contraire, d'en jouer avec ça, ça va t'aider encore plus à t'aider. Si tu veux jouer avec ça, joue avec ça. Si tu es ton régime, joue avec ton régimité. Joue parce que le fait que tu es non-binaire, c'est ça justement. La diversité. Parce que être non-binaire, c'est divers. Et ta diversité, c'est ça qui te rend plus fort. Ce qui rend plus fort la non-binarité, c'est qu'on est divers. On n'est pas juste une personne. On est unique chacun. Chaque tradition non-binaire est unique. Chaque personne est différente. Chaque témoignage est différent. Chaque personne est différente. Chaque individu est différent. Chaque caractère est différent. Et chaque situation est différente. Et homme non-binaire ou femme non-binaire ou neutre ou agenre ou demi-boy, demi-girl ou personne trans non-binaire, tu restes une personne. Voilà. Et ou personnes qui n'ont pas du tout de genre, du tout, ou les neutres, tu restes un genre. Et tout simplement, tu as plein de témoignages de gens. Et tu as toujours ton connaître dans un témoignage que tu vas avoir. Et il y a plein d'effets scientifiques. Il y a plein dans l'histoire des non-binaires. Il y a plein dans l'histoire des non-binaires. Il y a plein d'effets scientifiques. Il y a plein de livres, de témoignages de personnes, de queer dans le monde. Il y a plein de queer dans le monde. C'est-à-dire, où tu vas, il y aura toujours quelqu'un de queer dans quelque part. Dis pas qu'il y aura jamais de queer, il y a toujours un queer ou quelqu'un qui va être queer quelque part. Demande, pose-toi des questions. Il y aura toujours quelqu'un dans le monde. Tu as Internet, tu as beaucoup de clés pour faire ta non-binarité. Tu as beaucoup de clés. Et c'est possible d'être en monnaie, de tout ça. C'est possible. Dis-toi que ne te empêche pas à faire des choses. Pour les gens, empêche pas. Si tu veux faire des choses, fais-le. Tu as qu'une vie, fais-le. Si tu as transition, si tu veux faire des choses, fais-le maintenant. Ne t'empêche pas. Ne t'empêche pas de vivre. Ne t'empêche pas, ne reste pas un placard. Parce qu'un placard, c'est sombre et c'est noir et ça sent mauvais. Plutôt que du placard, c'est ouvrir à des possibilités. Et ça vaut la peine. Ça vaut largement la peine de souffrir, de vivre des choses difficiles, de vivre des choses. C'est ni noir ni blanc. C'est comme le yin et le yang. C'est ça. C'est comme le yin et le yang. Tu as des côtés nombre, tu as des côtés soir. Faut voir le verre à moitié vide. C'est peut-être pas facile, mais vis-le à fond. Mais ça vaut la peine parce que tu vas être toi-même, tu vas satisfaire toi-même, tu auras du désir pour toi-même, tu auras de l'orgasme sur toi-même, tu auras de l'envie, tu t'aimeras toi-même, tu auras toi-même,
tu t'apprécierais moi-même, tu vas t'apprécier toi-même, et tu vas vachement t'aimer plus. Et, et t'aimer toi, c'est ça qui compte le plus. Et je pense que le plus important, c'est que tu as des gens qui t'aiment comme tu es. Et ces personnes-là, c'est les personnes que tu dois pas perdre. Parce que ces personnes qui, comme tu es, qui t'aident avec tes sujets et qui peuvent parler de tes galères et des problèmes que tu as besoin. N'abandonne jamais ces personnes-là. Parce qu'ils ont besoin. Et tu auras toujours des personnes autour de toi. Tu auras toujours des associations, des gens, de la communauté qui vont t'aider. Tu as toujours des endroits, des personnes qui vont t'aider. Il n'y aura jamais de no way et de gens qui vont pas t'aider. Dis-toi que les aides sont partout. Tu auras toujours des petites mains, des gens qui vont t'aider. Des fois, juste expliquer aux gens, ça suffit largement pour qu'ils comprennent. Des fois, juste poser des questions, des fois, ça aide aux gens. Des fois, les gens les plus réticents peuvent changer d'avis sur nos vérités. Et ça arrive, et je sais par expérience que les gens réticents, certains changent d'avis. Parce que je pense que le changement d'avis des gens, c'est la positivité. Je pense que les gens, des fois, changent d'avis sans non mérité, et c'est possible qu'ils changent d'avis, et ça arrive que les gens un peu réticents changent d'avis sans non mérité, et sur le genre neutre en général, et je pense que voilà, et tout ce qui est pronom neutre inclusif, tout ce qui est pronom esprit non neutre pour les non-binaires, essaye de les pratiquer, parce que je pense que n'aie pas peur de parler aux gens neutres. Peut-être les gens vont dire c'est bizarre, mais tu vas voir que plus ils entendent, plus ils vont tout simplement collaborer et apprendre. C'est-à-dire que tout ce que tu apprends, ton expérience, tu apprendras à d'autres personnes, aux médecins, aux personnes, aux individus que tu apprends, et c'est positif que finalement tu apprends des choses aux médecins. Et ce qui est positif aussi, c'est le fait aussi que finalement, en faisant ça, tu apprends aux gens, ce qui est hyper positif. Et ce qui est positif aussi, c'est tu apprends de nouvelles personnes. Chaque fois que tu rencontres quelqu'un, tu rencontres. Et si tu veux être facile, si tu veux avoir une présentation, tu peux dire bonjour. Tata, je m'appelle Tata. Mes pronoms sont il, elle, et je suis non-binaire. Ou tu peux juste dire, voilà, mais je m'appelle Tata, et voilà mes pronoms. Et tu vas voir qu'il y a des établissements, tu auras des miracles ou des endroits qui vont citer des pronoms, qui ont cité des pronoms, qui ont été inclusivité, etc. Tu as toujours des gens qui ont cité. Et peut-être les gens trouvent ça bizarre, mais des fois, le fait d'écouter des pronoms, des fois, de dire que tu es non-binaire, ça visible quelque chose, et en plus, toi, ça t'aide aussi encore plus. Et tu vois que finalement, les gens vont s'habituer, ils vont essayer de faire des efforts. Et il y aura toujours des gens qui vont faire des efforts, et qui vont essayer de te comprendre, et des gens qui vont essayer. Aussi des gens méchants, mais dis-toi que ces personnes-là, tu ne prends pas en compte ces personnes-là. Prends en compte des gens qui vont essayer de faire des efforts pour toi. Des fois, les gens réticents, euh, on fout. Des fois, les gens ont posé des questions gênantes ou complètement déplacées, mais reste toujours la tête haute. Reste toujours la tête haute. Parce que, voilà. Reste toujours la tête haute. Reste toujours le verre à moitié plein et dis-toi qu'il y aura des jours où tu seras pas bien, des jours où tu seras bien, mais, ou des jours où tu auras les émotions un peu montagne russe, ou le corps montagne russe, où la situation va être malaisante ou dangereuse. Dis-toi que, où les gens vont essayer de te faire douter, dis-toi que tu sais qui tu es. Tu sais qui tu es. Tu as des preuves. Tu as des personnes, tu as des témoignages, tu as des personnes qui peuvent t'aider. Tu as plein de gens. Et dans le monde, dans ton région, dans l'endroit où tu peux être. Et juste de dire ça va t'aider à te dire, voilà, j'existe, je suis là, je suis visible. Et dis-toi que ce que tu ressens n'est pas aussi bizarre que ça. Voilà. Je sais, ça va un peu long, mais je voulais voir une note positive pour les gens qui commencent en transition. Et je parle vraiment aux gens qui commencent ou les gens qui sont dans un bad mood en ce moment pour dire que vous abandonnez pas. Et je sais que en ce moment, c'est pas forcément avec tout ce qui nous arrive, on a besoin de notes positives. Et dans la communauté non binaire, on a besoin de modes positifs.
C'est Pacifique, à bientôt.